La première chose que j'ai faite après avoir recommencé ma vie, c'est de me taillader comme un fou. Et après m'être tailladé, j'ai balancé 2 kilos de sel sur les plaies pour désinfecter. J'ai même ajouté un demi-kilo de piment dans le sel. Tout ça parce que dans ma vie d'avant, mon patron avait été lié à un système de retour sur investissement multiplié par 10. Moi je bossais comme un dingue. Lui il touchait 10 fois plus de primes. Moi je me tuais à la salle. Lui il avait 10 fois plus de santé. Je vivais comme un moine. Lui il faisait la fête tous les soirs. Et son corps devenait de plus en plus costaud. Et ma meuf c'était sa plus fidèle complice. Elle me forçait à arrêter la clope et l'alcool. À arrêter tous les plaisirs. Juste pour que mon énergie vitale soit plus pure. Pour qu'il puisse pomper tranquille. Après ma renaissance, pour faire subir 10 fois plus de souffrance à mon patron, j'en suis arrivé à cette scène du début. Le lendemain, je suis venu exprès très tôt au bureau, en attendant que le parasite arrive. 8h50 il est arrivé, mais sur lui, aucun signe de blessure. Ses mouvements étaient parfaitement fluides, quand son regard a balayé la direction où j'étais, il m'a même adressé un sourire bienveillant. Mon cœur à ce moment-là a sombré dans un abîme sans fond. L'automutilation ne servait à rien. Est-ce que son système ne multipliait que le bon et pas le mauvais? Non, ça colle pas non plus! Sinon pourquoi Liu Ruyan me forcerait à arrêter les mauvaises habitudes? Juste au moment où ce désespoir était sur le point de me dévorer, une silhouette familière est apparue devant moi. Guchen, qu'est-ce que t'as l'air tellement faible. Trop de pression au boulot. Te mets pas la pression comme ça. Si tu veux, on prend un week-end. On va passer 2 jours dans l'hôtel thermal en banlieue. Juste pour te détendre. Ou alors ce soir je t'accompagne à la salle. Pour bien transpirer, évacuer toutes ces énergies négatives. En voyant ce visage souriant, ma colère, ma tristesse, mon désespoir se sont transformés en un magma brûlant, qui a jailli d'un coup. Pression, angoisse, c'est pas grâce à vous deux que je les ai. Sans dire un mot, je suis sorti du bureau. Quelques minutes plus tard, je suis revenu, avec un truc en plus dans la main, un paquet de cigarettes tout neuf. Devant elle, et devant tous les collègues censés bosser, mais qui en réalité dressaient de l'oreille pour mater le drama, j'ai allumé ma clope. Mais la réaction de Liu Ruyan a été 100 fois plus violente que ce que j'imaginais. Son visage a changé de couleur d'un coup. Elle s'est précipitée vers moi. Elle m'a arraché la clope des mains, l'a jetée par terre violemment. Puis, avec ses talons aiguilles, elle l'a écrasée comme une folle. Guchen, t'es devenu fou. T'avais pas promis d'arrêter de fumer. Comment ça se fait que t'as recommencé? Tu sais pas à quel point ça abîme la santé. Cette réaction était trop bizarre. Avant chaque fois que je rechignais à faire du sport ou autre discipline, elle me parlait toujours gentiment pour me convaincre. Et pour la clope, sa réaction était tellement violente, tellement pas maîtrisée. Comme si je fumais pas une clope. Mais sa vie à lui, je l'ai regardé, son corps qui tremblait légèrement d'énervement, ses yeux pleins de peur et de panique, une idée dingue, audacieuse, renversante, comme un éclair traversant les ténèbres, a illuminé mon esprit en plein brouillard. J'ai compris, j'ai tout compris. Dans le bureau, tout le monde a bugué devant mon rire soudain. Guchen, t'étais pas normal, tu me fais peur. Je sais que j'ai mal fait, j'aurais pas dû m'énerver sur toi. Je le fais vraiment pour ton bien. Pour mon bien. C'est pour le bien du parasite. Cette phrase a fait l'effet d'une bombe, aux oreilles de Liu Ruyan. Tu racontes n'importe quoi. Je comprends pas compris. Va dire à ton amoureux le parasite que ces beaux jours sont finis. Le lendemain, je suis tombé sur Si Juanruo par hasard dans l'ascenseur du bureau. Lui d'habitude toujours plein d'entrain. Aujourd'hui, il avait des cernes sous les yeux. On n'était que tous les deux dans l'ascenseur. Je pouvais clairement entendre. De temps en temps, il lâchait une petite toux, discrète et étouffée, avec un bruit dans la gorge comme un vieux fumeur. Quand il se réveillait le matin, en voyant son état, l'éclair qui avait traversé les ténèbres dans ma tête s'est complètement allumé. Ah, je comprends. Je comprends tout. Ce foutu système de retour, ce qu'il multiplie, ce n'est pas que je fasse du bien ou du mal. Ce qu'il multiplie, c'est ce que je ressens vraiment. Quand je fais cette chose, quand je m'automutile, je souffre. Donc lui, il est toujours au top, sans aucun effet. Donc les effets négatifs de ce plaisir, c'est là tout. Les irritations de la gorge, les dégâts aux poumons. Pas étonnant que Liu Ruyan, pendant 1 an qu'on était ensemble, ne m'a jamais laissé la toucher. Ce n'était pas de la pudeur. C'était qu'elle avait peur que je prenne du plaisir, peur que si je prenais du plaisir, le parasite en prenne plein la gueule. Pas étonnant qu'elle m'ait interdit tous les soi-disant mauvais plaisirs. Trucs comme les nuits blanches, les jeux vidéo, l'alcool, les grillades, même la masturbation, elle me l'interdisait. Rien que d'y penser, j'étais à 2 doigts d'éclater de rire. C'est Juanruo Liu Ruyan. Vous avez fait tout votre possible pour étouffer ma nature. Pour tuer mes envies, juste pour pouvoir me pomper mon énergie vitamine sans aucun risque. Bon, maintenant les règles du jeu vont changer. Puisque vous avez si peur que je prenne du plaisir, eh ben je vais prendre mon pied à fond. J'avais trouvé la vraie façon d'utiliser le système. J'avais l'impression que le monde entier était plus coloré. L'état du parasite s'est dégradé à vue d'œil. Il a commencé à tousser de plus en plus fort. Surtout pendant les réunions, souvent il n'arrivait pas à finir une phrase, sans avoir le visage tout rouge de tout, au point que le grand patron lui lançait des regards mécontents. Mais il encaissait. Il savait très bien que la date de la récolte finale n'était plus qu'à 3 petits mois. S'il pouvait tenir jusque-là, il pourrait emporter la fortune immense que j'avais accumulée, et mon corps en pleine santé, fuir loin, profiter de la vie. Et moi j'ai aussi réalisé, rien qu'avec la clope, pour le faire craquer en moins de 3 mois, ça semblait pas suffire. Ce soir-là dans mon lit je me tournais dans tous les sens. J'ai commencé à faire la liste, des trucs qui me feraient vraiment kiffer du fond du cœur, mais qui en même temps abîment la santé. Soudain une idée que j'avais refoulée longtemps, presque un peu gênante, a traversé mon esprit comme une étoile filante coquine. Puis elle est devenue claire lumineuse. Mais oui, moi un gars de 26 ans, plein de sève, célibataire avec une physiologie tout à fait normale. Avant ma renaissance, j'étais tenu en laisse par cette femme, Liu Ruyan. Sans parler de la chose, même les baisers dépendaient de son bon vouloir. Elle disait soi-disant qu'il fallait penser à notre avenir,
Ne pas se laisser aller à des plaisirs passagers, maintenant que j'y repense. En réalité, elle avait juste peur que je prenne mon pied. Je suis revenu à la vie, j'ai rompu avec elle. Me revoilà célibataire et fier de l'être. Alors certaines choses faites tout seul, c'est pas tout à fait normal. J'ai donné à ce plan un nom fort et plein d'espoir. Je l'appelle le plan décollage. 3 jours seulement plus tard, Si Zhuangguo a commencé à perdre les pédales à une vitesse effarante. Il a complètement changé de visage. Il devait se tenir au mur pour marcher. On aurait dit qu'un coup de vent suffirait à le faire tomber. Pendant une réunion, son pointeur laser tremblait comme en phase terminale de Parkinson. Il n'arrivait même plus à viser les mots sur le PowerPoint. Plusieurs fois en plein milieu d'une phrase, son regard se perdait soudainement. Il se mettait à rêvasser. Tout le service avait remarqué qu'il n'allait pas bien. Les gens commençaient à jaser dans son dos. Mais qu'est-ce qui arrive au chef Si? On dirait qu'on lui a aspiré toute son énergie vitale. Les jeunes, ils ont du feu au cul. C'est compréhensible, tout à fait compréhensible. Cet après-midi-là, il n'a plus tenu le coup. Il m'a appelé dans son bureau. Guchen, je sais que je t'ai fait du tort. Après que vous ayez rompu, toi et Liu Ruyan, je te l'ai piqué. C'est ma faute? Je suis un salaud. Je te présente mes excuses. Il était venu s'excuser de lui-même. J'ai souri froidement dans mon coin. On voyait bien que mon enchaînement de 2 décollages par jour l'avait presque fait s'envoler en fumée. Mais jamais je n'allais le laisser s'en sortir. J'avais encore tellement de plans en tête. Chef, si qu'est-ce qui se passe? Guchen, je te vois comme un type talentueux. Tu ne peux pas rester à rien faire? Tiens, regarde le projet de promotion sur les nouveaux médias dans le sud de la ville. Les perspectives sont excellentes. Il y a du fric à se faire. Toute la partie ingrate du début. Les gars du service planification comme Zhang Xiang en ont déjà fait la majeure partie. Il ne reste plus que la dernière étape, l'intégration et la mise en ligne. Il suffit d'aller cueillir la cerise sur le gâteau. J'ai déjà prévenu la direction. Le projet c'est pour toi. Tu t'occupes de tout le travail de finition. La prime sera super généreuse. Encore une bonne affaire où on te donne de l'argent sans rien faire. Il croyait que l'argent suffirait à m'acheter. Pour que j'arrête ce harcèlement quasi suicidaire? Ridicule chef Si. Moi je démissionne. Je veux me casser. Non, il a crié presque. Puis il a réalisé qu'il avait perdu son calme. Il s'est immédiatement radouci. Il était presque en train de me supplier. Guchen, écoute-moi. La compagnie a besoin de toi. Moi aussi j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas partir. Surtout pas. Il savait que même si je quittais mon poste, tant que le système restait lié à lui, il pourrait toujours par des magouilles envoyer du fric et des médailles à mon nom. Lui, il toucherait quand même 10 fois le retour. Mais de cette façon, je serais complètement hors de son champ de vision et de son contrôle. Il avait peur qu'une fois parti, je fasse encore des trucs complètement dingues, des trucs joyeux qu'il ne pourrait pas supporter. Guchen, je te prie comme un grand frère, d'accord? Reste juste dans la boîte. Tout ce que tu veux, je te le donne. Augmentation, promotion, tout est possible. Mais arrête de te faire souffrir comme ça, tu veux bien, hein? Je le regardais sur le point de craquer. Intérieurement, j'étais aux anges. Se faire souffrir. Mon cher, tu n'es peut-être pas au courant. Moi, je suis en train de profiter de la vie. Après ce jour-là, j'ai commencé à me lâcher encore plus. Le soir, je ne me contentais plus d'un simple petit envol. Je traînais avec quelques potes pour boire au bar, chanter au karaoké, et je ne rentrais pas avant l'aube. La journée, je rattrapais mon sommeil au bureau. Au réveil, je filais dans l'espace fumeur pour une clope et me réveillais. Et au passage, j'accomplissais mon KPI quotidien d'envol dans les toilettes de luxe de la boîte. Le corps de Si Zhuangguo s'effondrait à une vitesse terrifiante. J'ai entendu dire qu'il commençait à avoir des hallucinations auditives et visuelles. Plusieurs fois pendant des réunions, il se levait brusquement, puis il engueulait un coin vide, en criant qu'un fantôme le poursuivait. Liu Ruyan est aussi venue me voir plusieurs fois. Elle n'était plus cette déesse inaccessible. Elle pleurait comme une madeleine, épuisée et brisée. Elle me suppliait de laisser Si Zhuangguo tranquille. Je regardais son visage hypocrite, je ne ressentais que du dégoût et un énorme rire. Si tu savais ce qui t'attendait, pourquoi avoir fait ça? Maintenant tu veux revenir en arrière. C'est trop tard, je vais même vous offrir un beau cadeau. Attendez voir. Mon grand-père était un vrai paysan dans l'âme. Mais il ne fumait pas ces cigarettes tape à l'œil qu'on vend dans le commerce. Il ne fumait que du tabac en feuilles qu'il cultivait lui-même dans ses champs, qu'il faisait sécher de ses propres mains. Avant, je me demandais quel goût ça avait. Je voulais goûter en cachette. Mais mon grand-père me repérait à chaque fois. Petit, ça va pas. Tu touches à ça pour quoi faire? Ça va te brûler la gorge. Puis j'ai grandi. J'ai quitté mon village pour faire mes études et travailler en ville. Ensuite, mon grand-père nous a quittés, et je n'ai plus jamais eu l'occasion de toucher à cette antiquité pleine de forces brutes et sauvages. Maintenant, je me dis que c'est le moment. Je me suis donné beaucoup de mal pour mettre la main sur un énorme paquet de feuilles de première qualité, une sorte de tabac liquide, d'après ce qu'on dit vieilli 3 ans en cave. La feuille était d'un brun profond, gras et brillant. Puis comme dans mes souvenirs de mon grand-père, j'ai déchiré ces feuilles bien huilées une par une, et je les ai étalées uniformément sur une grande feuille de papier épais et solide. Ensuite, j'ai commencé à partir d'un bout avec précaution, à rouler très serré. Mon objectif c'était de créer une œuvre d'art unique, une arme de destruction massive qui resterait dans les annales. Au final, après plus d'une heure de travail minutieux et d'ajustement, un cigare hors norme est né entre mes mains. Il faisait aussi long que mon avant-bras, aussi large que ma gourde isotherme. Ce n'était plus vraiment une cigarette, plutôt une baguette magique brunâtre, ou pour rester dans une comparaison plus juste, plus imagée une arme nucléaire. Je voyais déjà, quand sous l'effet du système Si Zhuangguo, inhalerait cette bombe atomique décuplée, sur son beau visage. Quelle magnifique et déformée petite fleur en forme de chrysanthème viendrait s'épanouir. Je croyais déjà entendre son esprit qui quittait son corps, son magnifique hurlement au moment de devenir immortel. Ce jour-là, la compagnie tenait sa réunion bilan des 3 premiers trimestres. C'était la réunion la plus importante de l'année. Les plus hauts dirigeants, y compris le président du groupe qui était souvent en déplacement dans d'autres régions, étaient tous présents. Et Si Zhuangguo, qui avait fait les meilleures performances de l'année, le chef de service le plus apprécié, devait passer en premier. Quand je suis arrivé dans la salle, il était déjà en costume cravate à côté du pupitre à se préparer. Il portait un costume cher et élégant fait sur mesure,
les cheveux gominés bien brillants. Il essayait par tous ses artifices de cacher son visage fatigué à l'extrême, mais tout cela était vain. Ses yeux creusés, son teint blafard et bouffi, et ses deux jambes qui tremblaient légèrement sans qu'il le contrôle, tout cela dénonçait en silence sa vie de plaisir des derniers temps. Le président assis au premier rang pile au centre avait déjà les sourcils légèrement froncés, visiblement très mécontent de l'état actuel de cet ancien protégé. J'ai discrètement calé mon téléphone contre ma bouteille d'eau, j'ai réglé l'angle de la caméra pour qu'elle soit pile orientée vers le pupitre, et j'ai silencieusement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Au moment où Si Zhuangguo a commencé son discours, je me suis éclipsé sans faire de bruit, direction le fumoir tout en haut de l'immeuble. Puis j'ai sorti avec cérémonie mon arme nucléaire, celle que j'avais fabriquée avec soin et qui portait toute ma haine. À cet instant précis, j'ai eu l'impression que mon crâne était directement soulevé par un boulet de canon qui m'arrivait en pleine face. Mon cerveau est devenu complètement vide, des étoiles explosaient devant mes yeux. Le monde tournait, mes oreilles bourdonnaient, mes jambes se sont dérobées, je me suis effondré par terre. Je suis resté mort une bonne minute. Je savais que je n'en pouvais plus. J'ai vite éteint et rangé contre ma poitrine. Puis en m'appuyant au mur la tête à l'envers, je suis retourné en titubant vers la salle. À peine arrivé devant la porte, j'ai halluciné sur ce que je voyais. La salle était en plein chaos. Les cris des collègues féminines, les exclamations des hommes et les talkies-walkies des vigiles, tout se mélangeait. J'ai vu quelques personnes autour du pupitre. Le président avait le visage aussi sombre qu'un cul de marmite. Il hurlait après son secrétaire. Comment ça? Je suis retourné à ma place. Tranquillement, j'ai repris mon téléphone et arrêté l'enregistrement. J'ai ouvert la vidéo que je venais de filmer. Les images m'ont presque fait exploser de rire. Au début de la vidéo, Si Zhuangguo était sur l'estrade, il se vantait fièrement de ses exploits exceptionnels de l'année. Soudain, au moment où j'ai aspiré ma première bouffée de bombe nucléaire, son corps s'est figé d'un coup. Ses yeux se sont exorbités instantanément. Ils étaient injectés de sang, comme s'il voyait quelque chose d'horrible. Puis il s'est mis à convulser violemment. Comme un poisson qu'on jette sur une plaque brûlante, la bouche grande ouverte, sa gorge émettait des bruits étranges, sans pouvoir articuler la moindre syllabe. La seconde suivante, quand j'ai tiré la deuxième bouffée, un énorme flot de mousse blanche a jailli de ses lèvres, il est tombé comme un piquet qu'on abat, raide comme un cadavre en arrière. Boum, il s'est écrasé lourdement par terre. Ses membres continuaient à trembler sans contrôle en rythme. Comme un joueur de dancing machine devenu fou, le spectacle était encore plus réussi que n'importe quel film d'horreur de série B que j'avais vu. Plus excitant, plus jouissif. Si Zhuangguo a été évacué par ambulance le jour même, direction les soins intensifs. L'hôpital a réuni des spécialistes en urgence. Le diagnostic final était, en raison d'un excès prolongé de tabac, d'alcool, de nuit blanche et de débauche, un dysfonctionnement systémique de plusieurs organes, avec déclenchement aigu de crises épileptiformes et de troubles neurologiques. Les médecins ont bien insisté auprès de la famille. L'état du patient est très dangereux. Il a besoin d'un repos absolu. Il ne doit plus recevoir la moindre stimulation. Sinon il risque à tout moment de faire une embolie. Le lendemain je sifflotais. Tranquillement je suis arrivé à la zone visiteur des soins intensifs. Derrière l'épaisse vitre, j'ai vu Si Zhuangguo allongé sur son lit, et Liu Ruyan à son chevet. Liu Ruyan avait les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré, comme deux noix. Quand elle m'a vu, son regard était rempli d'une peur viscérale et d'une haine venimeuse. Si Zhuangguo dans son lit avec un masque à oxygène, raccordé à plein de machines, ressemblait à un zombie enterré avant l'heure. J'ai adressé à la vitre un sourire radieux. Je me suis dit que ce serait bête de gâcher un si bon produit. Ce soir j'ai invité quelques potes. On va passer la nuit à boire et chanter au karaoké. Tant qu'à faire, je vais emmener ça derrière la vitre. Là, les yeux de Si Zhuangguo sont devenus gros comme des grelots. Sur son visage couleur cendre, l'émotion est apparue violente pour la première fois. C'était une peur absolue. Les chiffres de son respirateur se sont affolés, et une alarme stridente a retenti. Il a arraché son masque à oxygène, il a rassemblé toutes ses forces pour se relever en luttant. Non, je t'en supplie, Ku Chen. Je t'en prie, repose-toi bien.